Nous sommes dans la semaine de l'allaitement maternel et si vous êtes jeune maman, vous devez le savoir, votre lait participe au bien-être et à l'épanouissement de votre bébé. Plusieurs mamans l'ignorent encore, elles refusent d'allaiter leur bébé par peur que leurs seins vont tomber. Cela n'a rien à voir et selon les sages-femmes, le bébé doit être allaité jusqu'à 2 ans au moins, voire plus. Les explications avec Sylvia Nougozé et Uri Chamega. Nourrir son bébé uniquement de ses seins, c'est le choix de cette jeune maman à Koua. Mon enfant a 4 mois. Suivant les conseils des sages-femmes, j'allaite mon enfant du lait maternel pour le bien-être, pour la santé de l'enfant, pour qu'il se porte bien, pour qu'il ne fasse pas des diarrhées. Effectivement, le lait maternel demeure, selon les médecins, le meilleur aliment pour la croissance et le développement du nourrisson. La nouvelle maman échappe également à de nombreuses maladies par ce biais. Sur le plan nutritif, le lait maternel contient tout ce dont l'enfant a besoin, c'est-à-dire les sels minéraux, les acides gras, la quantité d'eau dont l'enfant a besoin est contenue dans le lait maternel de l'enfant. Ça permet un lien affectif entre la maman, le bébé et le papa. Le lait maternel contient des anticorps qui protègent les enfants comme les infections pulmonaires, les infections respiratoires. Sur le plan économique, c'est un allaitement qui est gratuit. C'est un allaitement qui est facile à manipuler. C'est un lait qui ne s'expire pas. Dès l'accouchement, nous avons un lait jaune qui sonne, nous l'appelons dans le jargon médical le cholestérol, qui est très bon pour le système immunitaire de l'enfant. L'allaitement maternel permet à la maman de prévenir, d'éviter les cancers de sang. S'il est fortement recommandé, l'allaitement maternel peut aussi parfois être déconseillé à certaines femmes. La maman peut décider volontairement de ne pas donner le lait de son sein à son enfant. Nous avons des cas où la maman est sous la prise de certains médicaments qui pourront nuire à la santé du bébé. La manipulation, la manière de gérer ce lait peut exposer ce dernier à des infections, à des diarrhées. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée du 1er au 7 août de chaque année. Une semaine au cours de laquelle on encourage les futures mamans à allaiter au sein où on leur rappelle tous les avantages qu'elles en tirent. Et nous sommes avec Abigail Yété, fondatrice du centre Vinon. Abigail, bonjour. Bonjour, Ekoui. Voilà votre engagement, c'est entre autres la sensibilisation des mamans sur l'allaitement maternel. Sur le terrain, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors concrètement, ce que nous faisons au quotidien, c'est d'informer les mamans, les sensibiliser, les informer globalement. Surtout, on fait beaucoup plus focus sur les mamans qui ont une vie active. Je ne parle pas seulement des mamans qui se lèvent le matin, qui vont au bureau, mais aussi de celles qui vont au marché, qui vont dans leur atelier. Toutes les mamans qui ont un bébé et qui ne peuvent pas se permettre de passer la journée avec ces enfants-là, nous les sensibilisons sur le fait de continuer à les allaiter, continuer à nourrir leur bébé au lait maternel, même si elles ne sont pas présentes toute la journée. Et si elles ne sont pas présentes, comment est-ce qu'elles peuvent allaiter leur bébé? Alors, il y a plusieurs techniques d'expression du lait maternel. Donc, en général, on va utiliser classiquement, on va soit utiliser les techniques classiques d'expression du lait maternel. Mais aujourd'hui, vous savez, tout évolue, la technologie aussi et la science avec. Donc, nous avons des tire-laits aujourd'hui, manuels, électriques, qui permettent vraiment à la maman d'exprimer son lait, qui essayent de répéter au mieux le mouvement de succion du bébé pour que l'expression puisse être le plus optimale possible. Et ces femmes qui refusent de donner leur sein à leur bébé de peur qu'ils vont voir le sein tomber, est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'elles doivent avoir peur? Non, pas du tout, parce qu'en réalité, c'est un mythe. Les seins ne vont pas tomber parce que les bébés vont allaiter, les seins vont tomber en fonction de leur morphologie. Il y a 9 différents types de morphologie de seins, donc quand les seins tombent, ce n'est pas parce que bébé les a tétés, c'est parce que c'est tout simplement la morphologie des seins qui font qu'elles vont tomber. Et quand une femme allaite, une question un peu bête, mais qui mérite d'être posée, quand la femme allaite, est-ce qu'elle peut toujours continuer les activités sexuelles avec son partenaire? Oh, je dirais oui, oui, elle peut toujours continuer. Et je dirais même que s'il n'y a pas de contre-indication médicale ou si elle le ressent, s'il n'y a pas de douleur par rapport à l'accouchement, donc je dirais même que c'est conseillé parce qu'au fait, il y a une hormone qui va se libérer voilà, vers la fin, il y a une hormone qui va se libérer qu'on va appeler ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur, qui va vraiment favoriser la production du lait maternel. Donc je dirais, mesdames, si votre corps
ne vous empêche pas ici, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, vous pouvez y aller. Et puis, ça n'a pas de risque pour le bébé? Non, pas du tout. Même pas. Est-ce qu'on peut continuer toujours par allaiter son nourrisson en étant enceinte aussi? Alors, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, si le gynécologue ou la sage-femme ne contre-indique pas, oui, on peut continuer d'allaiter. Parce qu'il faut noter qu'allaiter, ça prend beaucoup d'énergie. C'est une grosse dépense d'énergie. Donc, ça tout dépend de s'il y a eu une grossesse antérieure, les risques encourus par cette grossesse et les risques de la grossesse en cours. Donc, par rapport à tous ces facteurs-là, le corps médical peut décider de vous proscrire ou l'allaitement maternel. Mais s'il n'y a pas de contre-indication médicale, eh bien, il n'y a pas de risque. Nous sommes dans la semaine de l'allaitement maternel qui s'étend jusqu'à demain 7. Votre message? Alors, notre message, c'est de dire principalement aux femmes, c'est de continuer la sensibilisation que nous faisons, de dire aux femmes, même si vous avez une vie active, vous pouvez continuer de nourrir votre bébé au lait maternel. C'est possible. Et nous avons plusieurs techniques et nous sommes là pour vous aider. Les sages-femmes sont là et des coachs en allaitement sont là pour vous accompagner. Et aux chefs d'entreprise, au gouvernement, nous disons, c'est important de soutenir l'allaitement. Et donc, il est important de réfléchir, de commencer à penser à la mise en place des pauses d'allaitement, peut-être 30 minutes en journée, pour permettre à la maman, pendant ces 30 minutes-là, d'exprimer son lait pour pouvoir le conserver et le donner à son bébé plus tard. Abigail Yete, fondatrice du Centre Vinon, merci beaucoup d'être passée dans le JDD.